Donc nous sommes sur le stand de la MSH Val-de-Loire, Maison des sciences sociales et des humanités, sous la triple tutelle du CNRS des universités d'Orléans et université de Tours, installée à Tours et partenaire de ce salon Eritech. Nous travaillons en particulier avec Pixel Player pour la création d'une filière, région Centre Val-de-Loire, d'une filière sur l'innovation patrimoniale. Et nous apportons ce qui peut être le volet recherche à partir des travaux des chercheurs qui sont rassemblés dans la MSH Val-de-Loire. La MSH rassemblant l'ensemble des laboratoires de sciences humaines et sociales de la région, dans les universités d'Orléans et du CNRS, présents en région, ce qui représente 22 unités et un peu plus de 1200 chercheurs, doctorants compris. À partir de là, un certain nombre d'entre eux travaillent sur des données patrimoniales, matérielles, immatérielles, patrimoine naturel et patrimoine culturel. Et c'est ce que nous cherchons à mettre en valeur avec à la fois du contenu sur ces patrimoines, mais également des applications qui peuvent être développées. Donc oui, par exemple nous présentons ici le travail réalisé sur la basilique Saint-Martin de Tours, avec une reconstitution de la basilique et de la ville autour de la basilique et la mise en musique, si je puis dire, avec la musique de Hoekegem dans cet environnement numérique. Donc c'est un projet qui est totalement abouti, dont les livrables sont aboutis sous deux formes. Un film, Hoekegem, qui est présenté actuellement dans le centre de préfiguration du centre d'interprétation des villes d'art et d'histoire de la ville de Tours, et également un jeu Hoekegem, qui est ici, que nous présentons ici, un jeu en réalité virtuelle que nous présentons ici sur le stand. En parallèle de cela, et ce type de projet peuvent s'intégrer dans le projet ECOS, qui est un projet européen que j'ai l'honneur de porter au titre du CNRS depuis la MSH Val-de-Loire, mais pour 53 partenaires en Europe. Donc c'est un projet unique qui a pour vocation à créer le cloud européen collaboratif pour le patrimoine culturel, embarquant l'ensemble des professionnels du patrimoine, tous secteurs confondus. Et donc c'est un projet unique lancé par la Commission européenne, avec ce projet ECOS qui est la brique de base pour créer l'infrastructure, et 21 autres projets qui viennent alimenter le cloud en question pendant une durée de 5 ans. On a commencé en 2024 et le cloud doit être implémenté en 2029. Au-delà, il a vocation à être pérenne, bien entendu. C'est un investissement de 110 millions d'euros au total de la Commission européenne. Donc cette infrastructure a vocation à être pérenne en Europe et à permettre à l'ensemble des professionnels du patrimoine d'avoir accès à une plateforme numérique leur permettant de partager, de travailler ensemble sur des données pour créer de la nouvelle connaissance sur les biens patrimoniaux à partir de jumeaux numériques du patrimoine culturel. Dans cet objectif, dans cette perspective, c'est l'articulation entre le travail qui est fait dans la région Centre Val-de-Loire et ce niveau européen est quelque chose que l'on souhaite mettre en lumière et mettre en démonstration à travers ce projet pour éventuellement faire quelque chose qui soit réplicable dans d'autres régions d'Europe.